Bonjour, chers amis Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de vous être arrêté sur cette petite vidéo. Bon, petite vidéo un peu funky, hein, on se prend pas au sérieux, c'est juste un petit tirage comme ça que j'essaierai de vous faire régulièrement. Voilà, donc on va voir un peu ce qui pourrait vous attendre au niveau sentimental pour ce mois de février 2025, hein. On va voir si ça va être fun parce que bon, bah, Vénus en Gémeaux, généralement, on aime bien avoir du fun dans la vie sentimentale quand même. Alors voyons voir. J'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Hmm, ok. Ok. Bon alors, moi ce que je perçois, hmm, ce que je perçois dans votre tirage, bon déjà en dos de deck on a la carte du chien, donc quelque part on a quand même, alors c'est marrant, hein, c'est quand même une carte qui est ressortie quand même pas mal jusqu'ici, dans les signes que j'ai faits. Donc on est quand même sous un enfin voilà, vous avez déjà quelqu'un, hein, dans le cœur avec qui vous avez un lien profond. La carte du chien, c'est la carte de la fidélité, c'est la carte de la loyauté. Ouais, on est quand même, enfin je m'adresse quand même à des personnes qui ont visiblement, ouais, vraiment quelqu'un, dans le cœur, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte des oiseaux, bah, on est en mode Twitter là, hein. Ouais. Donc bon, en février, vous pourriez, vouloir, alors il pourrait y avoir effectivement de la communication, mais on est en communication en mode légère, hein, avec cette personne. Alors si vous êtes en rupture de contact, vous voyez, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne à travers les réseaux sociaux. Mais des trucs qui vont pas aller en profondeur quand même, hein, avec la carte des oiseaux. Hem, ouais, moi je pense qu'il y a une avancée positive, une avancée positive, avec le bouquet de tulipes là, hein, sur un lien où l'amour perdure malgré le temps, vous ne pouvez pas aller voir ailleurs parce que, ben, cette personne, elle est toujours dans votre cœur. Donc voilà, il peut y avoir un retour à la légèreté, ce mois-ci. Alors, par contre, les 2 cartes du milieu là, elles m'invoquent le fait que, ben, si c'est ce qui vous arrive et si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite bien évidemment. On a quand même une idée qu'en février 2025, même s'il y a ce lien d'amour-là, hem, c'est comme si vous aviez une confiance en fait envers, ce lien et qu'il faut lui laisser du temps. C'est-à-dire que, ben, même si la communication revient et de manière très positive, vous êtes plutôt concentré sur la création de votre stabilité financière puisque la carte des poissons dans cet oracle nous parle de finances, de tout ce qui est financier. Vous voyez là, avec la carte de l'encre, on est quand même sur quelqu'un qui est sur le mode: «OK, c'est cool si on se reparle, si tu reviens, si machin, si ouais, j'ai toujours ces sentiments pour toi, c'est fort, c'est un lien beau et tout». Mais en même temps, voilà, j'ai plutôt envie aussi, de pas te laisser ruiner ma vie, hein. Voilà, moi je continue à me construire dans mon coin. Mais oui, il peut effectivement avoir une renaissance de un début de renaissance de relation, une reprise de communication. Alors c'est vrai que, après vous avez Jupiter qui transite, les Gémeaux en ce moment alors et qui va repartir en marche directe, en février. Donc c'est plutôt de bon augure pour votre vie amoureuse, voyez-vous? Même s'il y a Saturne en carré, dans le signe des Poissons justement qui peut un petit peu mettre son grain de sel et vous demander justement d'avancer, lentement mais sûrement quoi, hein, de pas précipiter les choses, qui vous demande de l'ancrage. Donc on est vraiment sur,
Oui, l'amour, c'est bien, OK, c'est fun, c'est cool, mais voilà, c'est important, moi, que je me construise aussi en dehors de cette relation. Je ne laisse pas cette relation, même le retour, me déstabiliser dans ma reconstruction personnelle, quoi. Voilà, mais oui, là, on voit bien le Jupiter qui transite les Gémeaux sur votre Vénus. Bon, alors, je vais compléter ces 2 cartes-là. Donc je veille à pas trop, faire pas trop long. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez? Là, vous êtes dans le mode Saturne, hein. Saturne Poisson, là. C'est oui, c'est vraiment: «OK, il y a ce lien, je t'aime inconditionnellement, je veux être avec toi, je l'aime» et cetera. On revient à la communication, c'est cool, on échange paf, paf, mais il y a au centre, il y a moi. Il y a ma construction, ma stabilité, c'est moi d'abord, c'est je prends ma place. Je me laisse plus avoir, hein, comme avant où j'étais peut-être trop dans «je pense à toi avant ma gueule». Voilà. Ouais, il y a vraiment une reprise d'autorité personnelle, en fait. Voilà, vous êtes, alors bon, c'est pas mal parce qu'une Vénus en Gémeaux, vraiment, ça a besoin en amour de légèreté, de on n'est pas sur des personnes qui aiment aller des trucs un peu costauds, lourds, mais là, on voit que, ouais, la vie sentimentale, elle passe en second plan, quoi. C'est, ouais, votre autorité personnelle avant tout, quoi, votre stabilité avant tout. Alors je vais compléter quand même la carte du chien, là. Ouais, l'arbre de vie, on a quelque chose de très lumineux, quelque chose qui se renforce, qui rayonne, enfin voilà, c'est des cartes magnifiques, quoi. Moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est l'importance avec Vénus en Gémeaux, c'est que vous avez besoin dans vos relations sentimentales, les Vénus en Gémeaux, elles ont aussi besoin d'être amies, avant, d'être amants. Donc là, on voit, voilà, le chien, c'est l'ami fidèle, hein. On voit qu'il y a voilà, que ce côté, Twitter, tous les réseaux sociaux, sociabiliser, les potes et cetera. Il y a vraiment une reprise de communication, mais qui amène déjà des bases solides pour aller, voilà, vers vraiment une renaissance, une reconstruction, quelque chose qui est très puissant, très lumineux, mais on passe déjà par la phase, on retrouve de la complicité, on retrouve des conversations amicales, voilà, avec les amis, on se confie, on n'a pas peur d'être jugé et cetera. Donc il y a c'est quand même pas mal, mais on s'aventure pas trop dans la sphère, amoureuse tout de suite, en fait. Ouais, il y a des conversations qui arrivent pour permettre à la relation d'évoluer dans le bon sens. Là, avec cette carte-là, c'est pareil, elle est déjà sortie dans un autre tirage, pourtant il y en a des cartes là-dedans, mais bon, on est sur une reprise, on est sur une sortie de crise quand même, hein. Vous êtes plutôt dans des énergies de sortie de crise, mais voilà, déjà on renoue amicalement, sans se prendre la tête, sans mettre beaucoup de pression parce que, ben, vous avez autre chose à faire en fait, aussi. Et on va voir les tulipes. Ouais. Ouais, d'accord, OK. Et je pense qu'en fait, vous allez être assez prudent ou assez prudente parce que malheureusement, les tierces, hein, il y a des tierces ou des énergies, des personnes malveillantes par rapport à votre union se sont pas encore dégagées. Je vais compléter cette carte, mais on avance vers, voilà, beaucoup de positifs, mais il y a encore des ennemis ou des empêchements ou voilà, des personnes qui font que la relation n'est pas encore ouais, il y en a un de vous qui est engagé, hein, qui vit avec une personne qui est absolument contre cette union, qui empêche cette, relation de se faire et c'est pas encore réglé cette histoire donc c'est pour ça qu'en fait vous allez, quelque part rester un peu sur vos positions. Ben, écoute, moi je vis ma vie, je me construis, je suis solide, je me recrée un équilibre, toi tu fais le tri dans ta vie ou
Ouais, non, on a quand même 2 cartes des fleurs là. Donc ça va évoluer positivement, mais c'est vrai, prudent, quoi. C'est comme si vous aviez besoin de reprendre un peu la température, en fait. Mais vous là, enfin toi qui écoutes là, vraiment il y a cette notion, voilà, moi je suis maître ou maîtresse de ma vie. Il y a ce lien très fort entre nous. Je suis contente que ça reprenne. Voilà, on renoue, le contact, une communication, on arrive à se faire marrer et tout. Mais il y a encore des obstacles à dépasser et alors c'est soit enfin il y en a un des 2 qui est engagé avec une personne qui n'est plus bonne pour lui ou pour elle et bah, il va falloir traiter le problème pour que la relation puisse évoluer véritablement dans le bon sens. Mais en tout cas, il y a des questions à se poser. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, vos amours en février 2025. Alors bien sûr, hein, c'est une guidance générale, j'espère que vous avez fait preuve de discernement. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephoenix.com ou regardez en dessous de cette vidéo dans la barre de description où je blablate un petit peu. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.